Dans le sacerdoce, il y a l'angéologie. Dans le sacerdoce royal que nous avons, le Christ est au centre de tout. Il n'y a pas de sacerdoce sans Christ. Je vais vous dire une chose. Il y a des fois les gens qui sont en Christ, ils sont au bord. Mais il y a ceux-là qui sont en profondeur. Il ne faut pas te lancer en profondeur de la mer. Parce que la marche au bord, c'est avec les pieds. Mais dans la profondeur, c'est avec la nage. Des termes tels qu'initiation. Il croit que c'est la magie. Alors qu'on parle de l'initiation à l'internet, ce n'est qu'un français, vous qui le parlez mieux que moi. Dites amen bien. Il y a des termes initiation, il y a des termes intronisation, il y a des termes comme ça. Il y a des ceux-là qui font le ministère, mais ils n'ont jamais été présentés aux esprits. Dans le sacerdoce, on s'introduit par. Élisée avait reçu le manteau, mais quand il a frappé l'eau, il n'a pas dit où est le Dieu d'Élisée. Il a dit où est le Dieu d'Élie. Parce que les esprits des eaux ne connaissaient pas Élisée. Il devait s'introduire par son père. Et ceux-là qui ont des pères. Partout où on parle du pouvoir de la Bible, on fait allusion à ciel, terre et mer. Partout. C'est pas pour que Dieu donne la gloire du second temple. Il dit encore un peu de temps. Je n'ouvrirai pas, mais je branlerai. Quand quelqu'un n'a pas le message de branlement, il mourra pauvre. On va envoyer Pierre faire la pêche. Il y a combien de poissons dans la mer pour attraper un seul poisson qui amène l'argent? Et ce n'était pas la fausse monnaie. Que veut-on dire? Cela veut dire quoi? Aux eaux, il y a aussi des banques? Ou bien? Il dit, je vous donnerai la richesse de la mer. C'est pas les poissons? Tu veux être un chef spirituel puissant? Un secret que je parlerai un jour. Développe le culte personnel. Tu dois développer le culte personnel. L'homme est représenté comme un temple. Vos corps sont le temple du Saint-Esprit. Dis-moi quelles sont les activités principales du temple. Première réalité, que le feu ne s'éteint pas dans le temple. Deuxième activité, c'est quoi? La proclamation de la parole. La louange et l'adoration. Dans le culte, il y a les essentiels visibles et invisibles. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle. Et on doit vivre le développement de l'homme intérieur. Il dit, moi, dans cette affaire, absent de corps, mais présent d'esprit. Tu dois apprendre à contrôler. Élisée a dit, mon esprit ne t'a pas quitté. Quand tu causais avec Naaman dans le char, mon esprit était là. Que les sorciers sachent qu'ils ne sont pas les seuls à sortir. Ils ne sont pas les seuls à sortir. Nous allons nous croiser là-bas. Et la guerre sera longue et populaire. Nous allons exporter la guerre d'où elle est venue. Par la puissance sacerdotale que Dieu nous a donnée. Que celui qui dit Amen, qu'il reçoit la grâce maintenant. Que son esprit puisse contrôler les stars. Dites Amen, j'avance. Dites Amen, je libère. Ce que tu penses, c'est ce qui t'arrivera. Ton esprit ira déclencher des choses. Ton esprit ira libérer l'argent. Ton esprit ira libérer ton ministère. Dites Amen plus fort. Il y a des endroits que vous placez l'église. L'église ne prospère pas. Parce qu'il y a des lois qui gèrent cet endroit. Mais attention à l'homme qui s'impose dans cet endroit avec une autre loi. Et dans les principes de loi, c'est la loi du plus fort qui domine. Que Dieu fasse de toi le plus fort dans toutes tes lois. Que tu sois plus fort pour dominer dans les lois. Là où tu t'imposeras, sois le plus fort. Que celui qui dit Amen, qu'il reçoit la force d'imposer sa loi. Impose ta loi là où tu as mis le ministère. Impose ta loi là où Dieu t'envoie. Impose ta loi, impose ta loi, impose ta loi. La femme de la perte de sang n'a pas été bénie en face de Dieu. Il a été béni en dos de Dieu. Cette année pour ton ministère, même si Dieu te tourne le dos, reçois ta part. Même la hanche, reçois ta part. Même la tête, reçois ta part. Même la poitrine, reçois ta part. À cause des paroles du roi et de ses grands, oui, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement. Suivez. Que tes pensées ne te trouvent pas
et que ton visage ne change pas de couleur. Come on. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Dis, il y a en Côte d'Ivoire un homme qui a dit ça. Il y a en Côte d'Ivoire un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. L'esprit de Dieu saint. Suivez. On va faire une exégèse ici. L'esprit de Dieu saint. Les dieux là, c'est au singulier ou au pluriel? Suivez. Au pluriel. Au pluriel. Oui. Les dieux là, ça fait grand D ou petit D? Petit D. Cela veut dire, il ne parle pas qu'il a l'esprit de Dieu, de l'éternel. Il a l'esprit des Elohim sacrés. Yes. Come on. Ça, c'est quoi ça encore? Il a les esprits des Elohim sacrés. Cela veut dire, Daniel est parmi les Elohim, les esprits. C'est pourquoi Dieu dit, j'avais dit, vous êtes des Elohim, mais vous mourrez comme des hommes ordinaires. Dans cette dimension, il nous faut l'onction, pas comme T.D. Jakes. Mais l'Afrique a besoin de divinité. Toutes les grandes délivrances se sont produites la nuit. La Bible dit la nuit arrive, personne ne peut travailler. Les hommes ordinaires ne peuvent plus travailler. Ce sont les illuminés. J'ai d'ailleurs refusé l'hôtel de Bâle quand est-ce qu'il a refusé l'hôtel de Bâle? Pierre a quitté la prison à quelle heure? Israël est sorti quand? Même dans les constructions, les grandes parties de la construction des ponts et constructions, on le pose quand? Quand un papa passe avec sa femme, c'est ce qui se passe, vous voyez ça? Le retour de la nuit, c'est quoi? Celui qui ne maîtrise pas la nuit dans le sacerdoce ne sera jamais un maître. Les hommes grands ne dorment pas la nuit. Veillez et priez. Il a évoqué le corps de l'homme faible. Son esprit est disposé. Pourquoi? C'est la nuit qu'on est disponible plus.